Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, avant la fin de l'année, là, une dernière petite vidéo 2013. Donc je voulais faire une vidéo sur les contenants, c'est-à-dire sur les gourdes, sur les gamelles, enfin etc. Là, tout ce qu'on pouvait emporter quand on allait dans la verte ou faire un camp. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc pour commencer, on va commencer avec les vieilles gourdes que moi j'ai récupérées au fil des années en faisant les brocantes, etc. Parce que bon, les brocantes, les vides-greniers plutôt, on trouve des choses intéressantes à pas cher et bon, ça peut toujours servir, ça peut toujours faire l'affaire. Donc là, vous avez différentes gourdes, hein. Donc celle-ci, fameuse gourde 14-18 des poilus. Ferraille. Ensuite là, vous avez deux gourdes allemandes. Une petite. Il y a une plus grande, hein, avec son gobelet là sur le haut. Ensuite vous avez une vieille gourde. Bon, honnêtement, je sais pas de quand elle date, mais bon, le bouchon il est assez vieux. Ensuite, vous avez les gourdes de l'armée, hein, en alu. Il y en a plusieurs. Là, vous avez une gourde américaine, Seconde Guerre mondiale. Alors, je crois qu'il y a la date. 1944. Là, vous avez une plus récente, hein, espèce de plastique là, avec pareil à son quart à l'intérieur. Ça, c'est une gourde de camping, je pense, je sais pas, des années peut-être 50, 60. Ensuite, pareil, gourde de camping en inox. Bon, c'est pareil. C'est une gourde toute simple. C'est pareil, vous avez une gourde avec sa sangle qu'on peut accrocher. La fameuse gourde, celle que j'avais déjà présentée, la gourde suisse. Et ensuite, vous avez les gourdes en quechua, en alu, différentes petites gourdes, un petit thermos, pareil, petit thermos quechua, pareil, une gourde avec son truc pour tenir au frais ou au chaud. Ensuite, vous avez ce petit truc là qui tient au chaud aussi, ce que vous mettez dedans. Et après, vous avez la fameuse Nalgene. Il y en a deux. Et vous avez la Nalgene. Donc, bec verseur. Donc voilà, là une autre petite gourde. C'est le porte-gourde, tout le monde connaît, hein, de chez Max P. Donc voilà. Donc ici les différentes gourdes, les contenants. Donc là-dedans, c'est vrai qu'à mes débuts, là, quand j'étais plus jeune, j'avais les gourdes de l'armée, etc. J'étais tout content et tout. Je portais ça à la ceinture et tout. Mais bon, en fait, avec l'expérience, bon, c'est quand même assez lourd à porter, hein. Déjà, bon, c'est en aluminium, donc bon, c'est pas terrible. Bon, après, la contenance, bon, soit fait 1 litre, 1,3 litre. Bon, le seul truc, c'est que
comme on dit, on peut le jeter dans le feu, voilà, pour faire chauffer l'eau. Bon, enfin bon, on a d'autres moyens pour chauffer l'eau, hein. On a des cars, etc. Donc, bon, après, j'ai banni ça, hein, parce que enfin, moi, personnellement, pour moi, c'est trop lourd, hein. Donc, voilà. Donc, ensuite, après, je suis revenu sur les gourdes un peu plus classiques, comme les gourdes, voilà, pareil, Quechua, pareil, en alu. C'est pareil, on peut l'acheter dans le feu aussi, mais pareil, bon, c'est pas mal, mais je trouvais ça trop lourd, donc voilà. Bon, par contre, si je pars à la journée, pour une journée dans la verte, bon, je prends une Algène, hein. Donc là, bon, c'est bon, là, ça fait 1 litre, hein. Donc à la limite, bon, bah, je prends ça, il n'y a pas de souci avec la petite, là. Et puis voilà, bon, ça, pour la journée, ça me suffit largement, hein. Surtout en ce moment, bon, en ce moment, il fait pas chaud, donc ça suffit, quoi. Enfin, si je prends surtout 1 litre d'eau, c'est plus pour me faire un thé, un café, etc., quoi. Donc voilà. Ensuite, concernant les gamelles, donc voilà, les fameuses gamelles. Là, vous avez la gamelle allemande. Voilà, on peut faire chauffer. Là, pareil. Faire chauffer de l'eau, etc. Et là, on peut faire chauffer de la nourriture, etc., quoi. Ensuite, vous avez la gamelle française. Voilà. Avec dedans une autre plus petite. L'appareil de couvercle. Voilà, ça. Ensuite, vous avez la fameuse gamelle américaine. Voilà. On peut mettre la nourriture là. Ensuite, ah, ça fait comme une poêle. Donc voilà. Alors celle-ci, bon, il y a les couverts dedans. Donc parce qu'en général, c'est rare de les trouver complètes. Et moi, j'ai eu la chance de. Bon, au départ, j'avais la gamelle avec juste la cuillère et la fourchette. Et dans un vide-grenier, j'ai trouvé le couteau. Là. Alors, je sais pas ce que c'était. Donc, c'est un papy qui vendait ça. Alors, je lui ai demandé ce que c'était. Et en fait, il m'a dit, c'est un couteau d'une gamelle américaine. Alors, moi, sur le coup, je pensais que c'était... Parce que vu que c'est tout léger, enfin, c'est relativement léger, je me suis dit, bon, c'est de la daube et tout. Et en fin de compte, il m'a dit, non, c'est vraiment... ça fait partie de la gamelle, quoi. Le problème, c'est qu'à la fin de la guerre, tous les couteaux ont été ramassés par les gens, etc. Donc, c'est rare de les trouver. Donc, en fait, ben, j'étais content de trouver ce couteau qui va avec. Bon, je vous dis, hein, c'est vraiment pour la gamelle, hein, parce que sinon, moi je l'ai aiguisé un peu, mais bon, c'est pas un couteau fait pour aller dans la verte, c'est juste pour manger, hein, c'est tout, sans plus, quoi. Donc voilà. Donc le fameux couteau. Là, je sais pas si vous allez bien voir. 1944. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, une autre gamelle de l'armée française. Pareil là, pour faire chauffer. J'ai du mal avec une seule main. Donc voilà. Petit truc. La fameuse gamelle. Donc là, pareil. Marqué Marseille. 1938. Je sais pas si on va bien voir. Enfin bref, voilà. Donc c'est une gamelle française. Hein. Les années 30-40. Ensuite,
Bon, là j'ai 2 quarts, hein, les fameux quarts que tout le monde connaît. Ensuite, là j'ai un petit truc que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, pareil sur un vide-grenier. Bon, c'est pareil, ça. On a lu, les gens ils vont dire oui, l'alu c'est pas bon, gna gna gna, etc. Bon, je peux vous dire que si je suis en dépannage, ça peut toujours servir, quoi. En plus, celle-là est sympa parce que il y a ça à l'intérieur. Petit réchaud, hein. Hop. Voilà. Donc là, bah, on peut mettre, je sais pas, un allume-feu de chez, je sais pas, un genre S-Bit, etc. On peut même mettre l'alcool à brûler dedans. Donc voilà, un petit truc là, sympa. Je pense que c'est du, à mon avis, ça c'est un truc fait maison. Bon, c'est sympa. Donc voilà, dans la gamelle, avec une petite anse. Voilà. Là, sa gamelle, donc moi, voilà. Je peux mettre ça là-dedans et voilà. Et franchement, pour partir à la journée, ça peut servir et puis bon, ça prend pas de place, quoi. Ça, on a tout dedans. On a le petit réchaud et voilà, quoi. Donc ensuite là, petite gamelle pour mettre à manger. Ça, je vous dis, j'ai trouvé sur les vides-greniers. À chaque fois, je me dis ouais, ça peut servir, ça peut servir. Et puis après, je me retrouve avec plein de trucs à ranger à la maison, quoi. Bon, ça c'est pareil. Hein. Petit gobelet. Donc, voilà. Et ensuite, pour finir, eh ben, voilà, la gamelle là de chez Quechua. Hein. Gamelle pour 2 personnes. Voilà. 2 assiettes. Donc là, il y a 2 gobelets en plastique. Bon, enfin, en général, je les prends pas. Ça, je préfère prendre ça là. Parce qu'en plus, on peut le faire chauffer. Voilà. Et puis, bon, la fameuse pince hein, que tout le monde connaît. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc ça me fait pas mal de fouiller à la maison pour ranger tout ça, quoi. Ça, je vous dis, bon, c'est au fil des années que j'ai récupéré tout ça, parce que bon, je m'intéresse pas mal à la Seconde Guerre mondiale, donc là, je vous présente que les gamelles, mais bien sûr, j'ai d'autres trucs. Donc voilà. Donc en fait, pour finir, moi, ce qui m'intéresse quand je pars, c'est d'avoir quelque chose de léger et de pas trop encombrant, quoi. Donc en fait, franchement, quand je pars, je prends une bouteille d'algène avec de l'eau. Donc ça, c'est surtout pour faire chauffer de l'eau, faire du potage, du café, du thé, ou, etc. Voilà. Et sinon, après, je prends des bouteilles plastiques de 50 centilitres, ou des fois avec des boissons un peu énergisantes, que j'accroche sur mon sac à dos. Donc voilà. Voilà. Donc tout ce qui est alu et tout ça, bon, j'ai banni parce que bon, franchement, c'est trop lourd. Bon, après, faut voir. Bon, si vraiment je partais pour faire un camp d'une semaine et tout ça, qu'on n'a pas trop de marche à pied à faire et tout ça, etc. Bon, à la limite, bon, je pourrais en prendre aussi. Bon, si c'est pas loin et tout ça, bon, même quitte à porter un peu plus lourd, c'est pas un problème. Si c'est pour partir une semaine, faire un bon camp, etc. Bon, après, on peut envisager de prendre le genre de gamelle et tout ça là, qui bon, c'est quand même fonctionnel. Hein, c'est des trucs de l'armée, ça date, c'est vieux, mais bon, en tout cas, ça fait le boulot, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, comme les nouvelles gamelles qu'ils font maintenant, là, voilà, quoi. Donc sur ce, je vais finir sur... parce que c'est là, je les ai sortis. Donc ça, c'est une pelle allemande. Je pense que j'avais récupéré ça. C'est bon, pareil, c'est une pelle allemande de la Première Guerre mondiale. Un petit toujours en état. Donc vous voyez là, une espèce de... Ça a été refait là. Je pense que c'est les soldats qui ont refait ça. Là. Ils ont fait un cran là, style comme une scie. Mais en fait, bon, ça leur servait surtout... malheureusement à se battre dans les tranchées avec ça. Alors, bonjour l'angoisse, hein, quand vous prenez ça dans la tronche, c'est bon, quoi. Ça devait être plus efficace qu'un fusil combat de tranchée, hein, comme c'était pas large. Et ensuite, celle-là, bon, ça fait des années que je l'ai. Donc c'est la fameuse pelle américaine, hein, avec système d'ouverture. Donc voilà.
pelle américaine que tout le monde connaît. Celle-là, elle est datée 1945. Donc, voilà. Super pelle. Mais bon, pareil, hein. Super pelle, mais hyper lourde. Hein. Partir à la journée avec ça, négatif. Hein. Je vous dis, bon, encore à la limite, si je partais pour une semaine faire un camp où c'est pas très loin, bon, à la limite, je pourrais l'emmener, mais bon, ça pèse hyper lourd. Bon, par contre, c'est efficace, il n'y a pas de souci. Donc, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, une petite vidéo à l'arrache, comme ça, bon, pour faire partager un peu tout le bordel que j'ai, quoi, voilà, quoi. Et encore, c'est qu'une partie. Allez, sur ce, je vous laisse, et bonne fête de fin d'année, ciao.